Bonsoir à toutes et à tous. Après une semaine marquée par plusieurs activités sportives, nous nous retrouvons pour parler de celles qui ont fait l'actualité. Aujourd'hui, au menu de cette émission, on parle bien sûr d'une actualité majeure, les tout préliminaires des Coupes africaines, Ligue des champions africaines et Coupe de la Confédération. 69e édition du Ballon d'Or France Football. Voilà, c'est des sujets qu'on va essayer quand même de décortiquer, décrypter ici dans le décryptage. En ma compagnie, Abdoul Koulibaly. Bonsoir. Bonsoir Ange, Comment tu vas? ça va très bien. Bonsoir très chers connectés de l'As Média. Très heureux de te retrouver à nouveau après une semaine intense Ouais, de travail. toujours au fouet moulin, voilà, pour donner l'actualité sportive au niveau de notre région et puis de la Côte d'Ivoire. C'est ça. C'est bien ça. Et aujourd'hui, une nouvelle tête, Franck Anderson. Bonsoir. Bonsoir Ange. Comment tu vas? Ouais, ça va. Tu m'aides. On est dans le décryptage. C'est une émission où on essaie quand même de décortiquer l'actualité. Aujourd'hui, on fait un tour à l'international. C'est pas pour le moment notre habitude. Ouais, mais c'est un fin connaisseur. Je C'est ça. pense que voilà, il va apporter sa touche aussi. C'est ça. Voilà, de temps en temps, pourquoi pas. Déjà, Franck, ça te dit quoi aujourd'hui de partager ce moment avec nous? Oui, je suis heureux, c'est intéressant. Il est important pour nous de décrypter l'activité régionale et de parler de l'activité aussi nationale au plan footballistique et aussi international. Voilà, car ça y va aussi de notre devoir en tant que les hommes des médias. C'est ça. En tant qu'homme de médias, on rentre tout droit dans les sujets qui, bien sûr, vont meubler, bien sûr, cette émission, tout préliminaire on va dire, des coupes africaines, Ligue des champions et Coupe de la Confédération. Il y a déjà eu le match, on va dire, de la Ligue des champions, le stade d'Abidjan qui s'est qualifié, on va dire, le mercredi dernier au stade Félix Houphouët-Boigny. On va dire, une bataille qui avait commencé déjà, on va dire, au niveau du Seychelles. Ouais, justement, étant donné que voilà, Côte d'Or recevait au niveau de l'île Maurice, c'est ça. voilà, pour terrain pas homologué au niveau des Seychelles. Donc je pense que voilà, c'était chose faite. Le champion de Côte d'Ivoire a rempli ce qu'il devait remplir. Et puis voilà, selon moi, voilà, il n'y a pas de surprise. Le stade s'est qualifié. Maintenant, le plus dur reste à venir. C'est ça. Tout suivre. Le tout suivant, bataille la vie. Non, le partage de la vie, c'est très important. Voilà, le travail était déjà fait. Voilà, le travail déjà fait. On prend le deuxième match dès la première minute. Le travail a été déjà fait 3-0. Je pense que c'est prenable. C'est ça. Maintenant, comme Abdou l'a dit, on attend le deuxième tour pour pouvoir vraiment juger cette équipe-là, sinon notre champion au niveau africain. C'est ça. Sinon, notre champion, pour vous, on va le dire, vous deux, on va dire, la Côte d'Or ne faisait clairement pas, on va dire, le poids face au stade. Ouais, tu l'as dit, hein. Je pense que cette équipe séchelloise ne faisait pas le poids. Voilà, c'était juste des formalités à remplir. Mais bon, comme on dit au football, voilà, souvent il y a des surprises. C'est Mais au niveau africain, voilà, quand tu connais, tu connais. Quand tu connais, Voilà, tu connais. ouais. Quand tu ne connais pas, Non, quand tu connais pas. Il faut être réaliste. Voilà, c'est faut ça. être réaliste souvent, c'est ça, C'est ça. justement. Voilà, donc le stade a fait ce qu'il devait faire et puis voilà. Le plus dur, comme on le dit, c'est le tour suivant. C'est ça. Voilà. Le tout suivant, on parle maintenant de la Coupe de la Confédération. Là, il y a, on va dire, la SEC qui s'est incliné 1-0 face au Power Dynamo. Bon, personnellement, pour moi, c'est une déception. Voilà, c'est une déception en tant que champion, en tant que champion, bien sûr, tous les exploits que la SEC Mimosa a fait en Côte d'Ivoire, sur le plan aussi africain, la SEC Mimosa ne méritait pas de perdre ce match-là. C'est ça. Voilà, en tant que vétéran du football ivoirien, je pense qu'ils doivent aussi le drapeau ivoirien plus haut que ce que nous avons vu. C'est ça. Que ce que nous avons vu. Et puis après, Abdoul, est-ce qu'on va dire que Julien Chevalier, ces hommes sont en danger? Ouais, ils sont en danger. C'est une équipe zambienne. Voilà. Je pense que c'est la Zambie et la Côte d'Ivoire. Souvent, c'est un peu, les matchs sont un peu intenses. C'est ça. Même si au niveau national des équipes nationales, la Côte d'Ivoire réussit à s'en sortir. Mais Par là, moment. par moment, C'est voilà. ça. Mais là, c'est compliqué. Mais c'est que 1-0. Voilà, il va falloir travailler dur. Je pense que les hommes de Chevalier ont déjà commencé à taffer. Et puis voilà, pourquoi pas renverser la vapeur à Abidjan si C'est c'est ça. que 1-0. Voilà. Oui, effectivement, on est dans l'obligation. Quand ils ont besoin d'un résultat au match retour, donc ils doivent travailler, ils doivent vraiment faire ce travail-là pour pouvoir donner ce résultat-là. Parce que la SEC, c'est pas ce niveau. C'est ça. On doit voir la SEC plus haut que c'est au niveau africain. C'est ça. Donc ils ont du travail. Ils ont du travail. Mais est-ce qu'on croit? Oui, on y croit. On est au football. Même à 5-0, à 6-0, on peut croire. C'est ça.
on revient au match retour. Puisqu'on joue encore à domicile, je pense qu'on a encore de la force. C'est ça. Et on va motiver du moins la population pour soutenir notre équipe. C'est très important. On va Le dire, deuxième homme. c'est ça, on va dire, hein, l'une des choses, bien mentionné, l'une des choses qui va quand même booster les MIMO, c'est plutôt les actionnaires. Ouais, actionnaires. voilà, ils sont toujours là, hein. Que ça soit à l'intérieur du pays, à l'extérieur du pays, Abidjan qui est la base. Franchement, la SEC, c'est une organisation. Voilà, comme il a dit, c'est une vieille de la vieille, même au niveau continental. Tout le monde connaît la SEC. Voilà, donc je pense que la majorité aussi de ces joueurs qui ont pris part, en tout cas, il y a à peu près sur chaque ligne, c'était à leur première compétition africaine. C'est ça. Quand vous prenez Samassa, le Malien défenseur axial, ça, c'est au niveau africain, c'est, voilà, même s'il a été formé au PSG, voilà, il a joué un peu à Angers et puis il s'est retrouvé au Maroc pour venir signer 2 ans à la SEC. C'est ça. C'était sa première compétition africaine. On prend le cas du meilleur buteur, C'est ça. qui était à Seo Korogo. d'accord. Même s'il était à l'extérieur, voilà, lui, c'est sa première compétition africaine. Donc, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Maintenant, il va falloir prendre les enseignements du match passé C'est ça. pour pouvoir gagner au moins 2-0. Parce qu'il ne faudrait pas encaisser. Voilà, parce que c'est un bon résultat pour les Zambiens. C'est ça. Ils n'ont pas encaissé. Négocier nul, ça peut aller. Voilà, ça peut aller. Un but partout, ça empire la situation. Mais si ça arrive, c'est une catastrophe. C'est ça. Voilà. Avec les actionnaires, je ne sais pas s'ils vont mettre la pression pour que Chevalier, parce que les gens veulent la tête de Chevalier. C'est ça. Voilà. Ça sera le moment opportun de mettre encore cette pression. C'est ça. Comme Abdul l'a dit, il faut se servir des erreurs passées pour vraiment placer ce match-là. Au match passé, on a vraiment vu beaucoup de déchets techniques, surtout en milieu de terrain. Voilà, pour un club de ce niveau-là, je pense que c'est impardonnable. Quand on arrive à ce niveau, ces déchets-là sont impardonnables. Donc, je pense qu'à l'entraînement, ils vont retravailler ça pour pouvoir donner vraiment du tonus au match retour. C'est ça, donner du tonus au match retour. En même temps, hein, il y a la FAD qui a on va dire, hein, qui a obtenu un match nul précis face à Génération Foot au niveau du Sénégal. Du Sénégal. Justement, bon, ça c'est un bon résultat, un nul à l'extérieur, et puis marqué à l'extérieur. Voilà, on peut se contenter d'un nul, mais non, c'est un score piège. Voilà, il faut gagner ce match, même si c'est 2-1, 3-2, voilà, il faut gagner ce match-là. Je pense que la FAD est bien partie pour aller au tour suivant. C'est ça. Topio Koulibaly et ses hommes sont en mission finalement à Abidjan. Mais moi, je suis inquiet pour la FAD. Je suis inquiet pour la FAD que pour la SEC. Tu vois, le résultat 1, vraiment, ils doivent revoir. On ne sait pas qu'est-ce qu'on pourra arriver au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est ça. Certes, on a marqué à l'extérieur, mais il faut encore rester sur les gars. Ça n'est pas vraiment satisfaisant, pour qu'on puisse dormir sur nos lauriers. C'est ça. Donc, c'est important. Il faudrait retravailler. La SEC, au moins, actuellement, sur un niveau. C'est ça. On sait qu'on est déjà. On a déjà perdu. Il faut retravailler. Mais là, va peut-être dire, bon, on a déjà marqué un but à l'extérieur. Pourquoi pas venir faire 1-0-0 ou bien. C'est ça. Pas 1-0-0, ils sont partis. Ouais, justement. Donc, il va falloir retravailler. Qui ne donne pas, qui reste sur les gardes, c'est très important. C'est ça. Pour pouvoir maintenir ce résultat déjà bon à l'extérieur et venir vraiment peaufiner au niveau à domicile ici chez nous. À domicile chez nous. Donc, on se projette un petit peu. On croit forcément que la FAD peut renverser la vague. C'est un score piège. Voilà, c'est ce que j'ai dit. C'est un score piège. Comme il a dit, il faut travailler. Ils vont travailler. Ils ne sont pas des enfants. Avec Topio, comme ancien, voilà, il sait ce que ses coéquipiers lui doivent faire. Voilà, donc je pense qu'il va booster cette équipe-là avec l'entraîneur, voilà, les nouveaux entraîneurs qui sont là. Donc, non, c'est un ancien entraîneur. Voilà, justement. Donc, c'est un doyen aussi. Il connaît un peu le football, donc ils savent que c'est un score piège. Il faut gagner. Ou faire, voilà, peut-être pas un match nul en tout cas, pas un 2-2. C'est ça. On peut faire un 1-1. Mais pas 2-2. Pas 2-2. 2-2, synonyme d'élimination. C'est ça. Voilà. Parce que là, c'est marque 2 fois. Non, mais au pire, ils ne doivent pas encaisser. Ils ne doivent même pas encaisser. Voilà, il faut faire un 0. 1-0-0. On ne marque pas 1-0. Voilà. Vaut mieux gagner. Se mettre à la pour éviter les calculs mathématiques. Voilà, on ne marque pas, même si on sait que les Ivoiriens, les mathématiques, on ne marque pas. On n'encaisse pas. C'est ça. Donc, vaut mieux marquer, vaut mieux gagner. Voilà, vaut mieux gagner et puis voilà, c'est mieux. Je pense qu'ils vont chercher la victoire. C'est ça, ils vont chercher la victoire, hein, surtout quand on a eu Topio en interview qui nous disait comme ça que voilà, la FAD n'avait jamais passé le premier tour. Voilà, ils veulent forcément créer cette histoire-là. Je pense qu'il y a déjà cette motivation-là qui est juste derrière en fait. Mais ils vont écrire cette histoire-là. Ils vont écrire et on les encourage beaucoup.
Voilà, moi, en tout cas, il y a un souci, on veut vraiment voir les clubs ivoiriens sur le plan africain. C'est ça. Voilà, comme dans les années 80 où on a brillé, on veut vraiment reprendre le flambeau au club du Maghreb. C'est important, on a la capacité pour le faire. C'est ça. Voilà, c'est une question de volonté, une question d'engagement, une question de moyens, tout, c'est tout. C'est ça. Et Il faut rappeler aussi qu'il y a une année, l'AFAD, comme Tokyo l'a dit, l'AFAD est allé gagner, je pense, en Guinée. Ou un match nul, je pense, je m'en souviens. Mais l'AFAD s'est fait éliminer à Yamoussoukro. Voilà, donc je pense qu'ils sont, voilà, ils vont essayer de faire c'est pas mal de leçons. Comeback, voilà, essayer de tirer des leçons un peu, gagner ce match. C'est ça. Parce que Guinée-Sénégal, c'est frontal. C'est ça. Voilà, donc il faut faire très attention. Il ne faudrait pas commettre les mêmes erreurs que le passé et que gagner ce match, passer au tour suivant. C'est ça. Gagner, passer au tour suivant. Et de l'autre côté également, il y a les Pétriciens du FC San Pedro qui, eux, ont bien voyagé, hein, qui se sont imposés face aux Aigles Royal de Siouk 1-0. Oui, c'est mérité aussi. Ils ont fait un bon travail, comme ils ont fait le même travail que le Stade d'Abidjan. Voilà, le match était fluide, la transition était tellement bonne. Vraiment, j'ai pris du plaisir à regarder le match. Et on espère qu'ils vont conserver ce résultat-là, vraiment, comment dire, au match retour. C'est ça. Ils avaient aussi la possibilité de corser l'addition avec un penalty manqué. Ouais, justement, bon, je pense que ça arrive. Ça arrive, mais le football. Voilà, 1-0, c'est déjà bon. C'est bon à prendre en vue du match retour. Mais je pense que c'est contre les Camerounais. C'est ça. Voilà, il y a ce titillement là. C'est ça. Voilà, donc au match retour. Mais même s'il y a le titillement, parce qu'ils ont déjà répondu, ils vont répondre prévention. C'est ça. Non, mais tu peux aller gagner à l'extérieur. Tu peux venir faire à domicile. Voilà, c'est pareil. Donc, faut pas dormir, faut travailler. Mais cette équipe de San Pedro est constante. Voilà, elle est constante, elle fait de bons résultats à l'extérieur. Il y a une bonne organisation, voilà, ils sont sérieux. C'est ça. Voilà, pour ce qu'on voit. Donc, je pense que le tour suivant, ça promet, c'est possible. Moi, dans l'ensemble, je suis heureux pour le club ivoirien. Voilà, même si la SEC a été un peu défaillant, mais vu le résultat de façon générale, moi, je suis un peu heureux. Voilà, je pense que ces résultats, on pourra les conserver, vraiment se protéger sur la scène africaine. C'est ça. Voilà, les résultats des premiers tours sont vraiment satisfaisants pour moi. C'est ça. Et le FC San Pedro qui va jouer son match retour au stade de Laurent Pokou de match de San Pedro également le 27 septembre prochain. Ce sont les souhaits. Ouais, bonne chance. Voilà, ils ont déjà fait un premier pas. Et puis voilà, je pense que le plus dur, c'est le match retour. Se concentrer, gagner pour aller au tour suivant. Maintenant, c'est match par match. Voilà. Nous, on a été footballeurs, lui, c'est match par match en jour. Voilà, donc se concentrer sur ce match avant de se projeter sur le tour suivant. C'est ça. Ouais. Chaque match aussi a ses réalités. C'est ça. Il y a ça aussi. Aussi, on a aussi besoin des supporters de San Pedro présents à San Pedro pour pouvoir essayer de les pousser à la victoire. Même si, en vrai, on sait que le championnat ivoirien ne draine pas du monde. Mais là, on est en Coupe africaine. Oui, j'ai parlé de ce 12e homme-là, c'est important. Quand aujourd'hui, on prend les Tanzaniens et les Sud-Africains, c'est ce qui fait les forces. Les équipes de l'Afrique australe, c'est ce qui fait les forces, c'est ce qui donne encore du tonus sur les championnats. Il faudrait que nous aussi, on puisse copier, sinon faire renaître cette chose qui existait avant. C'est ça. Voilà, pour pouvoir vraiment pousser nos équipes vraiment à être, comment dire, premiers sur le plan africain également. Parce qu'on peut dire non, les équipes ne font rien, ne jouent pas, mais nous, en tant que supporters, en tant qu'amoureux du foot, on fait quoi? Voilà, donc il est important aussi de partir au stade, vraiment pousser nos différentes équipes. C'est ça. Pousser nos différentes équipes, payer un ticket, c'est aussi encourager l'équipe, même si on ne crie pas au thé. Voilà, il a parlé de la Tanzanie, voilà, qui est un modèle aujourd'hui. La Tanzanie, il y a les supporters prennent les cartes membres. C'est ça. Mais ici, qui prennent, à part les actionnaires, il y a les OIE. Ouais, les OIE, ça va, voilà. La dernière fois même, tu as fait les statistiques. C'est ça. Par rapport, je pense, au maillot. Voilà, ils sont devant. Ils dominent clairement l'Afrique de l'Ouest. Pour un club en Ligue 2. C'est ça. Voilà, donc il y a cette passion-là. Mais de nos jours, c'est bien bon de raconter sur les réseaux sociaux, ouais, nos clubs, tout et tout. Mais participez, quand vous payez un ticket, quand vous payez un maillot, ça injecte du sang neuf au niveau du club, de l'argent, la finance. Et cette finance-là peut être utilisée à bon escient. C'est ça. Voilà, comment utiliser? Payer mieux les joueurs. Voilà, créer un cadre de vie comme la SEC le fait. C'est ça. Voilà, en plus des actionnaires,
Ouais, ils ont des partenaires. C'est ça. Voilà. Mais il faut être sérieux soi-même. D'accord. Si t'es pas sérieux, on va Et on venir va vers toi. venir. Enfin, c'est clair. Ça, c'est ce qu'on comprend. Ouais. D'accord. Donc, on va essayer quand même de tenir cette page, parler du deuxième sujet qui nous réunit, c'est la cérémonie du Ballon d'Or qui a eu lieu, bien sûr, le lundi dernier au théâtre du Châtelet à Paris. Et c'est bien sûr conclure sur le sacre du Français Ousmane Dembélé. Monsieur, Ballon d'Or, Ousmane Dembélé, mérité ou pas, selon vous? Bon, je pense que au vu de ce qu'il a accompli individuellement C'est ça. et collectivement, c'est lui. D'accord. Il n'y a pas match. D'accord. Voilà. Même si moi, je vois plus un Rafinha, mais au plan collectif, c'est zéro, c'est néant. C'est ça. Voilà, pas le championnat d'Espagne et puis quelques trophées. C'est ça. Mais je pense que c'est mérité pour Dembélé. D'accord. Mais ce trophée-là, ça me donne encore l'eau à la bouche par rapport au Ballon d'Or. C'est ça. On va revenir. Avant même d'intervenir, on va rappeler déjà les statistiques d'Ousmane Dembélé. C'est 60 matchs, bien sûr, 34 buts. 14 passes décisives, Ligue des Champions, Ligue 1 France, Coupe de France, Trophée des Champions, meilleur joueur de la Ligue des Champions, meilleur joueur de la Ligue 1, meilleur buteur de la Ligue 1 française, décisif à chaque tour, on va dire, des phases finales de la Ligue des Champions, décisif contre le top 5 top 5, je veux dire, européens. Donc, voilà, Ousmane Dembélé a quand même marqué de son empreinte cette saison. Oui. Bon, comme un peu mitigé. Un peu mitigé, d'accord. Mais on l'accepte puisque les critères du Ballon d'Or, vraiment, on ne peut pas définir. Voilà, chaque année, ça varie. Ça varie. Bon, en toi, si c'est mérité pour lui, mais après la première place, les c'est compliqué. C'est le classement qui pose problème. C'est le classement voilà. qui pose. Un Ballon d'Or mérité, voilà, c'était indiscutable pour moi. C'est ça. Voilà. Ballon d'Or mérité, indiscutable, mais là aussi, le nom que tu as évoqué, Abdul Rafinha, lui aussi, on va parler de ses stats, mais il se retrouve à la 5e place. Voilà. C'est un peu, je veux dire, on peut appeler ça scandale. Voilà. Ouais, c'est énorme. Voilà, donc Rafinha, c'est 64 matchs, 38 buts, 23 passes décisives. Donc, disons 61 contributions en 64 matchs. Joueur de la saison en Liga, 5 buts contre le Real Madrid. Bon, enfin, ça, c'est un espoir pour lui. Coup de chapeau contre le Bayern Munich, bien sûr, comme meilleur buteur de la Ligue des Champions, avec, bien sûr, Serhou Guirassy, meilleur passeur de la Ligue des Champions, Liga, Coupe du Roi, Super Coupe d'Espagne. C'était un candidat sérieux. Voilà, c'était sérieux. En fait, je ne peux pas comprendre. Il est meilleur joueur de la Liga. C'est ça. Et il se retrouve derrière Lamine Yamal. Derrière Vitinha. C'est ça. Derrière Salah. Après, Salah est 4e. C'est ça. Voilà. Bon, il a parlé tout à l'heure que c'est moi, c'est pas scandaleux, c'est frauduleux. Vous savez, moi, j'ai toujours dit, et je l'ai dit la dernière fois, le Ballon d'Or n'est pas représentatif du football mondial. C'est représentatif du football européen. C'est ça. Parce que quand vous voyez ces joueurs, ils ont tous évolué en Europe. C'est ça. Il n'y a pas de bons joueurs au niveau africain. C'est ça. Il n'y a pas de bons joueurs au niveau sud-américain. C'est ça. Au niveau asiatique. Mais parce qu'ils ont une nomination là-bas. Non, mais même Ballon d'Or, pourquoi on dit c'est mondial? C'est mondial. Mais il y a des joueurs qui évoluent ici. Peut-être qu'ils se disent déjà que, voilà, sauf ceux qui sont en Europe, sont les meilleurs. Mais non, il y a Ballon d'Or UEFA. C'est ça. S'il y a Ballon d'Or UEFA, pourquoi il y a Ballon d'Or truc africain aussi? C'est ça. Mais pourquoi vous dites le Ballon d'Or mondial? Parce que c'est représentatif. Moi, j'ai dit Ballon d'Or France Football. France Football, c'est mondial. Voilà. C'est incontestable. Aujourd'hui, à part FIFA Best qui est derrière, c'est France Football qui est le top. C'est ça. Voilà. C'est mondial. C'est considéré comme ça. Mais selon vous, pourquoi est-ce que Yamal a pu devancer Rafinha? C'est parce qu'il est en Europe. Il y a les médias espagnols. D'accord. Pas pour finir en Europe, mais moi, peut-être. Il est espagnol. Il est en train de prendre vraiment. Donc, pour Abdul, la nationalité a compté. La nationalité a compté. Bon, pour moi, pas vraiment. La nationalité n'a pas vraiment joué un rôle vraiment si grand pour moi. Voilà, moi, je pense que c'est en termes de vote. C'est ça. En termes de vote. Mais moi, ce que il y a combien de pays déjà, en Europe? Il y a combien qui votent en Afrique et il y a combien qui votent en Amérique? Mais est-ce que ceux qui votent aussi sont aveugles? Bon, après tout aussi, il y a l'influence des médias. Voilà, c'est ça. Voilà, je dis les médias aussi. L'influence des médias en faveur de Yamal. Voilà, parce qu'ils ont commencé à propulser Yamal. Comme si, voilà, c'était trop extra. Je pense avoir signifié une fois avec toi dans nos échanges, voilà, que Yamal était quand même, je veux dire, surcoté, on va dire. Bon,
Pas surcoté, non. mais il a du talent. Il a du talent. Vu par rapport à Rafinha, il est surcoté. Voilà. Ça, c'est clair. Parce que c'est un Espagnol. L'Espagnol ne va pas faire la promotion d'un Brésilien. Pourquoi il est meilleur joueur en Liga et puis il se retrouve derrière Lamine qui n'est pas meilleur joueur en Abdul, Liga. tout à l'heure, Cher Ange a évoqué quelque chose qui est très important. Il dit non, les 5 buts de Rafinha lui ont été donnés face au Real Madrid. Oui, c'est pas Non, Non, lui, il dit non, c'est un exploit. Non, mais ce n'est pas un exploit. Non, en fait, comme c'est un classico, voici pourquoi j'ai juste dit ça. Jamais, bon, peut-être dans les stats. J'ai juste dit ça dans le groupe de chambrer un peu Real Barça. Ouais. Voilà, j'ai pas. Non, lui, il veut rappeler un Barcelonais. Un Barcelonais. Voilà, tu vois, tu l'as chambré. C'est juste ça. Rafinha a fait une saison exceptionnelle. Non, sa saison elle est magnifique. Ouais. Sa Il saison a elle est été magnifique. décisif pratiquement sur tous les matchs décisifs ça. du Barça. Contre Benfica, c'est lui qui ramène Barça. C'est ça. Avec Même contre l'Inter. Contre l'Inter, pareil. C'est lui qui sème la révolte. Ouais, donc, moi, sa place, franchement, moi, ça m'intrigue un peu. Puis bon, ça me laisse croire beaucoup de choses au niveau de... Anderson, là, je vais... Mais comment il peut se retrouver derrière? Ils ont voté. Ouais, mais c'est tout. Il a tout dit. Ils ont voté. Voilà. Mais puis encore, si on veut parler du ranking, et Pedri se retrouve où? Pedri, je crois. 11e. D'accord. Pedri, 11e. Pedri qui fait une saison magnifique, le poumon, le moteur du milieu de terrain du Barça. Se retrouve 11e. Comment on appelle ça? Disons, et Achraf Hakimi qui lui aussi avait fait quand même une magnifique saison. Voilà, mais bon. C'est bon. C'est bon pour lui. En tant qu'un défenseur, voilà, c'est bon. Moi, je n'ai pas de... Est-ce qu'on va déjà toucher les postes? Parce qu'on a vu Rodri qui était au milieu, Modric. Non, mais c'est ce que je dis là. Voilà. Les 2 derniers ballons d'or. Franchement, à part Dembélé, je suis d'accord pour Dembélé. Mais c'est le classement de Rodri là. Ah, Vinicius, non, là, je suis pas d'accord. D'accord. Je suis pas d'accord. Mais parlant de ça, même quand il parle du Rhin, on peut parler de Lautaro aussi. Lautaro, il a presque gagné tout. Il est finaliste même de la Ligue des Champions, mais il se retrouve à la 4e place. Il pense qu'il a la 20e place. Si je ne me trompe pas. C'est ça. Donc moi, je me pose la question, est-ce qu'on donne le ballon d'or de façon méritée ou bien bon, c'est en fonction des votes? Peut-être que c'est ça. Tu comprends? C'est par compassion maintenant où les votes, je sais même plus. Bon, je sais pas comment définir ça, mais c'est un peu plus compliqué maintenant. On va rappeler déjà les top 10, déjà, comme il parlait des différents rangs. Winner, c'est-à-dire le gagnant, c'est bien sûr Ousmane Dembélé. Lamine Yamal, 2e. Vitinha, 3e. Mohamed Salah. 4e. Rafinha, 5e. Achraf Hakimi, 6e. Kylian Mbappé, 7e. Cole Palmer, bien sûr, de Chelsea. 8e, bien sûr, Gianluigi Donnarumma. 9e. Nuno Mendes, 10e. Pedri, 11e. Kvaratskhelia, 12e. Harry Kane, bien sûr, 13e, Désiré Doué, 14e, Victor Gyökeres, 15e. Voilà, les 15e. Cole Palmer, un joueur qui fait une moitié de saison fantomatique, on ne le voit pas, et qui ressurgit, il se retrouve à la 8e place. On justifie ça comment? C'est ça. Il a battu le PSG. Ouais. On joue un seul match. Bon, c'est plus les derniers matchs qu'on joué, en fait, selon moi, en fait. Moi, je pense que... non, je pense que la Coupe du Monde des clubs FIFA n'a pas trop pesé. Ça va trop peser, d'accord. Selon moi, c'est sur la saison européenne. Voilà, il faut le dire. C'est la saison européenne où Dembélé a tout cassé. C'est ça. Mais parlons, si on veut se retenir en parlant de la saison européenne, c'est que Salah mérite même des 2e. C'est ça. J'allais forcément évoquer ce point. Non. Mohamed Salah, Serhou Guirassy, Achraf Hakimi, voilà. Les classements, on va dire, des Africains à ce ballon d'or. Comment est-ce que vous les jugez, les gars? Non, moi-même, je vois carrément Vitinha 2e. Vitinha a tout gagné. Le Portugal. D'accord. Il a tout pris. C'est ça. Et puis, il a terminé champion de la Ligue, la Ligue des Nations. Moi, je le vois prétendant sérieux pour le ballon. D'accord. Vitinha ou Nuno Mendes derrière. Mendes, mais je ne sais pas, il est quel homme. Je ne sais pas. Je ne sais pas les parler. 9e, pourquoi je pense? Là, Hakimi est devant lui. Mendes est, disons, 10e. Mais là, au niveau des Vitinha, je pense que ce sont les stats personnels qu'on joue. Voilà. C'est ça. Voilà. Collectivement, il est bon. Il était bon. Mais individuellement, est-ce qu'il a pesé, franchement, est-ce qu'il a été vraiment décisif? Cela m'amène à poser la question, est-ce que le ballon d'or, c'est uniquement que des statistiques? Voilà. On parle de classe, fair play.
Voilà, quelqu'un. Je Bon, pense, si on je parle pense, de plus de buts, je pense que c'est la classe c'est de la fair play classe. qui avait éliminé Vinicius. Ouais, on parle de classe, on Mhm. parle de trophée Individuel ou individuel, collectif. statistiques C'est ça. individuelles et puis trophée C'est collectif. ça. Bon, Mais moi, Dembélé, je pense que pour être nominé, il faut avoir de vraies statistiques en vrai. Bon. mais c'est qu'on n'aura jamais de ballon d'or C'est ça. au milieu du terrain en défense. Mais les ballons de tout fait des polémiques. Moi, je pense que ce qu'il a voulu évoquer, voilà, tout ça sont des mélanges qu'on fait, puis bon, la fait, puis on décide. C'est ça. Ouais. Voilà. On a évoqué même le cas des gardiens, jusqu'à présent, on va faire un trophée spécialement pour eux, parce qu'ils savent que quand ils continuent, Le trophée Yachine. Il y a, bon, autant dire on prend un trophée du milieu de terrain, attaquant. C'est ça. Bon, le seul ballon d'or, peut-être qu'il a la chance en tant que vraiment un arrière ou bien bon, une personne vraiment pas vue du jeu, ça a été Cannavaro. Depuis lors, 2002. après tous ceux qui prennent les ballons d'or, pardon, sont les milieux de terrain ou soit les attaquants. C'est ça. Tu vois, la base arrière est carrément oubliée. Ouais, carrément. D'accord. Donc, moi, je me pose la question, peut-être, il faut-il aussi créer un trophée pour ces gens-là, les défenseurs, les gardiens à part. Ouais. Ou bien, bon, là, c'est pas parce que ils vont nominer les défenseurs, ils vont nominer les gardiens. Mais au finish, on sait où ils vont se terminer. Tu comprends? Donc, le ballon d'or, chaque année, il aura la polémique et ça va jamais se séparer. Donc, on ne va pas vraiment définir ces critères de façon, comment dire, une bonne fois pour toutes. Je pense que même si demain on donne le ballon d'or à Abdul, les gens vont dire c'est vérité, les personnes vont dire c'est faux. Bon, peut-être que moi, il y a le voter. Il y a le voter par affection. Et tiens-toi bien, il y a des gens qui te disent que Mbappé mérite. Tu vois? Voilà, donc, en fait, cette histoire-là, chacun a sa logique. Bon, c'est comme tu l'as dit, là, c'est vote. C'est un vote. Donc, il a gagné. En tout cas, cette saison, Dembélé, il mérite, mais c'est juste le classement derrière. Juste le classement derrière. C'est un peu scandaleux. Angèle, s'il vous plaît, en tant que des personnes proches, ou bien des médiatiques, ou bien des personnes de la communication, je pense qu'il faudra apporter un regard vraiment sérieux sur cette histoire du ballon d'or. C'est ça. Ouais, non, moi, je l'ai toujours dit, comme c'est ce que j'ai détaillé, le ballon d'or n'est pas représentatif du football mondial. Il est représentatif, quand on le voit, du football européen. C'est ça. Tu dois jouer en Europe pour être dans le classement. Quelqu'un disait comme ça que tant que ce ballon d'or-là va quand même, je veux dire, sera quand même le fruit des votes, ça ne récompensera pas le meilleur. Bon, là, on va, bon, ou bien un peu sur le nombre de la saison. Tu as été combien de fois homme du match? Et puis, voilà, et puis tu as le ballon d'or. Non, on parle de peuple aussi. C'est ça. Voilà, on regarde tout ça. L'année passée, il lisait un communiqué, on dit non, il s'appelle comme Rodrigue, et Vinicius, il s'est mal comporté. Ouais, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a joué. Bon, moi, je pense que Vinicius, c'est plus son sang-froid qu'il n'a pas. Sinon, en réalité, il reçoit plus que ce qu'il donne. Mais comme ses réactions sont tout le temps mauvaises, en vrai, c'est ce qu'il... Sinon, en réalité, il reçoit trop d'injures racistes, en vrai. Ouais, c'est clair, c'est clair. Mais tu sais, nos frères africains, ils recevaient tout le temps. C'est ça. À part je pense Zoro Mac en Italie, qui a dégainé, il a décidé, ils ont arrêté le match. Ils ont arrêté de sortir. Voilà. À part ça, les Africains, ils savent se comporter. Bon, je prends le cas de Seydou Keita. C'est ça. Il est venu aller chercher son ballon. Bon, tu as m'insulté, cher mon âme, il rentre. Voilà, donc il y a d'autres, ça ne touche pas. Mais il y a d'autres. Il y a Lazare Mani même qu'il disait récemment où il avait bu. Voilà, il a mangé. Voilà. Il a mangé, il a dit voilà. Tranquille. Voilà. Je pense que... Daniel Alves l'a fait, Eto'o l'a fait en Italie. Voilà, mais tout le monde n'a pas le même le sang-froid jusqu'à ce niveau. Mais Vinicius doit avec ça, c'est un exemple. Il doit se revoir. Sinon, ça sera. Il a une génération derrière lui. Donc, ça sera compliqué pour lui. C'est ça. Donc, comme on l'a dit, merci à vous d'être venus. C'est intéressant, mais c'est pas. Ah, c'est fini? C'est fini. 30 minutes, c'est déjà fini. Non, mais on pouvait continuer. On n'a pas vu passer le temps. C'est passionnant. C'est ça. Merci à Franck Anderson d'être venu. Un mot de fin. Bon, mon mot de fin, il nous qu'à revoir les critères du ballon d'or. C'est ce qui est important. Pour nous, hommes de pédiatre. Est-ce que c'est pas la faisabilité qui doit changer que de changer les critères? Parce que si les critères changent, et même que ça passe toujours par les votes, je pense que ça ne fera jamais l'unanimité. Non, il y a un truc qu'on peut initier. C'est ça. C'est le meilleur joueur d'Afrique, le meilleur joueur d'Amérique, le meilleur joueur des différents continents. Est-ce qu'Abdou, tu es sûr qu'on va s'entendre? Non, mais ensemble, on vote. Qui votera dans ce cas? Les spécialistes de chaque région. Là, on verra.
Voilà, on verra. Bon. Là où il y a plus de pays, C'est c'est ça. en Afrique, non. C'est ça. On a 54 États. Voilà, on va voter. Non, c'est pas affinité, ça c'est clair. Parce que généralement, ce sont les... Bon, Dieu merci, Messi est venu tenir la dragée autant Cristiano. Lui, même s'il a grandi, mais c'est un Sud-Américain. C'est ça. Voilà. Sinon, la majorité, tu vois, ce sont des Européens. Mais moi, La majorité sont Européens. D'accord. Ils ont volé, oui, Ribéry l'a dit, ils ont volé son ballon d'or. je pense qu'on doit donner un ballon d'or honorifique à Lewandowski. Oui, Ouais. il mérite. Ouais, Bon, c'est en 2020, non? ouais, je pense. En 2020, Il l'autre. a terminé le meilleur buteur, il a gagné la Ligue des La Champions. Ligue des Pratiquement, il était dans le même registre C'est ça, c'est ça. Mais à Et puis, cause il y a eu la Covid. la Covid, voilà. La Covid a volé La notre ballon. La Covid, Voilà. justement. Nous également, on va dire, l'heure a volé notre émission Ouais, c'est finalement. clair. Voilà. Super L'heure a émission. arraché la parole à Franck. Merci d'être venu. Abdul, merci Oui. d'être venu pour cette, on va dire, cet autre numéro Bon. du décryptage. Merci à vous également, chers internautes, d'avoir suivi cette émission. Continuez de nous donner la force. Et puis nous, on se dit à la semaine prochaine pour un autre numéro du décryptage. Portez-vous bien.